Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir le métier d'éducateur sportif. Nous avons rendez-vous avec Moussa, éducateur sportif au sein des maisons de quartier de Reims, mais aussi éducateur sportif au sein d'un club de football, le Reims-Sainte-Anne Football, en tant que bénévole. Vous allez découvrir son empathie, sa maîtrise de soi, mais aussi sa pédagogie avec les jeunes qui l'encadrent. Alors, ne quittez pas et surtout abonnez-vous, mettez un pouce bleu et la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. C'est parti! Alors, mon métier d'éducateur sportif, dans un premier temps, c'est un métier de transmission. Donc, on transmet des valeurs sportives notamment, et d'autres valeurs qu'on peut déceler chez les jeunes, le respect, l'abnégation, le dépassement de soi. Il y a de la cohésion aussi. Tout ça, c'est des choses que je transmets à travers mon métier. En tout cas, pour ma part, il faut quand même être passionné par le sport. Être un bon éducateur sportif, c'est aussi connaître tous les sports, ne pas s'intéresser qu'à un seul sport. Sport collectif, sport de raquette, ou encore des sports d'opposition ou des sports de nature, en espace naturel. Tout ça, c'est une passion en fait, c'est une passion pour le sport et pour tous les sports qui va me permettre de transmettre à ces jeunes et transmettre ma passion à moi. Mon projet pédagogique, je mets des cycles des séances en place, des cycles qui vont être évolutifs. Quand l'enfant ou le jeune, ou en tout cas le pratiquant, ne connaît pas le sport, on va d'abord découvrir le sport, connaître les règles, surtout le but du sport, le but de ce sport, c'est ce qu'il y a de plus important quelque part, parce que si on fait les choses sans comprendre, on ne sera pas forcément en réussite. Ça peut être un avantage. C'est marrant parce que moi j'ai été aussi formé et mes formateurs me disaient que ce qui est appréciable, c'est que tu es calme, mais parfois c'est aussi un défaut, il faut aussi changer d'intonation, élever un petit peu la voix pour changer le rythme. Là pour le football, changer le rythme du jeu. Si j'ai besoin que ça accélère davantage, ou si j'ai besoin qu'il y ait un peu plus de contact, un peu plus d'agressivité dans le bon sens, je vais élever la voix et eux, ça va leur donner un déclic. Mais c'est sûr que pouvoir rester calme et serein va m'éviter de monter dans les tours et puis perdre en lucidité. Un éducateur sportif doit se maintenir en forme régulièrement. Moi, je fais du sport aussi régulièrement pour pouvoir proposer toutes sortes d'activités, parce que c'est compliqué de proposer des choses à des pratiquants, mais on n'est pas capable de le faire. C'est pas impossible, parce qu'on peut faire démontrer, parce qu'on n'est pas non plus... ce qu'il faut savoir, c'est qu'un éducateur sportif, il doit pouvoir encadrer plus d'une centaine de sports. On ne connaît pas toujours tout, mais on doit avoir des notions et quand même des aptitudes athlétiques pour pouvoir exercer. Si je dois m'adapter, en fonction de ce que je fais, si je me retrouve avec une équipe, avec un joueur impair, avec une équipe en nombre supérieur par rapport à l'autre,
je vais sortir un joueur et puis le mettre en joker qui va pouvoir jouer avec les deux équipes. Ou sinon je vais adapter autrement, je vais sortir deux joueurs, je vais les mettre en pivot, ils vont être avec les deux équipes. Où on essaie de trouver des solutions pour que ça fonctionne et surtout que ça ne se voit pas. Alors, on voit beaucoup de... C'est un sport de contact. Le football, c'est un sport de contact. On voit beaucoup de petites blessures plus ou moins graves. Et là, je vois que le garçon, il se relève pas. Et en général, c'est un garçon qui ne simule pas. Donc, je stoppe le jeu. Et bien évidemment, on va voir avec mon adjoint Mathias, on va voir ce qui se passe. Est-ce que c'est un coup? Est-ce que c'est une torsion? Cheville, genou? En fonction de la gravité, il faut prendre le jeune homme en charge tout de suite. J'ai envie de dire, c'est la base du métier. C'est la base du métier, la pédagogie. Et on a même intérêt à être pédagogue, sinon justement le pratiquant ne va pas pouvoir comprendre, il va pouvoir se retrouver. Il y a certains jeunes certaines personnes sont plus visuelles, d'autres sont plus orales. Ils vont comprendre vite les choses, d'autres ils ont besoin de les voir, les choses pour les comprendre. Donc on voit toujours. Merci Moussa. Ben, je t'en prie, merci à toi.